J'habite dans la rue de Paradis depuis 3 ans. Dans le 10e arrondissement. Et nous travaillons particulièrement tout ce qui est zéro déchet. J'étais pas du tout au courant en fait, que la rue Paradis était une rue zéro déchet. Donc voilà, j'arrive à la Biocop et on m'en informe. Je m'appelle Viviane, je travaille pour l'association Pic Environnement, qui est une association d'éducation à l'environnement. Et je coordonne depuis peu la rue Zéro Déchet, donc rue de Paradis, dans le 10e arrondissement. Il y a 4 cibles. Déjà les habitants, ensuite il y a les commerçants de la rue, il y a l'école Martel qui est juste derrière. Et ensuite il y a les entreprises aussi, on a contacté les entreprises de la rue pour qu'elles-mêmes dans leur entreprise, elles apprennent à mieux gérer leurs déchets, et les réduire et les diminuer. La cravate qui est un peu abîmée, qu'est-ce qu'on en fait ? En effet, vous pouvez le mettre dans les bornes textiles. Vous pouvez, avant de le recycler, vous pouvez aussi la réparer. Avant que ça devienne un déchet, il y a des alternatives de la prévention et de la diminution des déchets et de faire de l'économie circulaire avant de faire de l'économie linéaire. On sait que c'est très difficile pour tout le monde de réduire ses déchets. Le but, c'est d'y aller progressivement, petit à petit, en ayant des bons conseils. Mes gestes zéro déchet, le premier c'est le tri. Je suis un peu les nouvelles règles de tri par exemple de la mairie, je me tiens au courant. J'essaye de pas trop consommer pour pas trop gaspiller. Ça va être de voir dans notre quotidien où est-ce qu'on a des déchets et en prendre un et puis dire bon celui-là comment je peux l'éviter. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent, il faut juste réapprendre à bien faire ses courses, acheter de saison, locales, venir avec ses contenants. Souvent justement ça nous coûte moins cher parce qu'on réduit ses portions et on achète dans des bonnes quantités justement. Quand j'ai une commande d'un client, je remplis selon ce que le client souhaite. Les clients peuvent amener le plus facilement possible pour eux, il faut que la démarche soit facile, amener leur emballage. Pour les encourager, on leur offre 5% sur leur prix de vente. Donc c'est vraiment la démarche, on y va ensemble. Deuxièmement, on ne fait rien en pré-emballage. Donc ça permet d'avoir vraiment tout frais et prêt à servir. On n'a pas de plastique ni dans les bouteilles, ni dans les contenants qu'on utilise. Par rapport à d'autres restaurants, on a vraiment un volume très réduit de poubelles. Déjà, il y a une baisse significative d'un point de vue tonnage et volume de déchets sur la rue. Donc ça veut dire qu'il y a eu un impact, sur la gestion des déchets en effet. Et je pense qu'il y a un vrai défi sur la pédagogie, sur expliquer comment les choses fonctionnent. Quel est le plus important? Est-ce que c'est le recyclage? Est-ce que c'est éco-concevoir des produits? Est-ce que c'est moins consommer? Il faut donner les bonnes informations aux gens en fait. Vous voulez qu'on fasse un petit test? Je vous présente ce magnifique pot. Alors la bonne nouvelle, c'est que depuis le 1er janvier 2019, dans tout Paris et bientôt en Ile-de-France, vous pouvez recycler tout ce qui est emballage en plastique. Donc recycler c'est bien faire le tri c'est bien et le mieux c'est aussi de réduire ses déchets dans leur globalité. Améliorer bien sûr, après c'est une question de temps, c'est une question de plein de choses. On est dans des vies parisiennes hyper stressantes, etc. Donc bon. J'ai envie d'avoir un compost, de passer au niveau supérieur. J'ai même pas osé trop aller voir les gens. Par exemple, mes voisins de mon immeuble, on a la place, on pourrait avoir un compost. Mais je me dis que c'est encore trop tôt, que je vais embêter tout le monde avec mon idée de compost. Donc je me suis un peu retenu. Ça me prend plus de temps, ça me prend plus d'argent. Pourquoi je le fais? Parce qu'on doit tous le faire. Je ne suis pas encore une pro, c'est par petits pas. Le fait d'être dans la rue de Paradis, ça donne un engouement et puis on est soutenu et c'est ça qui motive en fait. Ce qui m'a tenu à cœur dans ce projet, c'est que j'ai découvert mes voisins et je pense que c'est ça l'environnement. C'est aussi parler aux autres personnes, voir comment ils font et échanger ensemble. Et il faut agir, il faut continuer avec des gestes tous les jours en pensant que chacun est vraiment utile et important dans cette démarche. Les 1 an d'expérimentation se terminent, mais le but c'est d'essaimer ce projet-là. Donc on crée une méthodologie pour essaimer. Chacun à son échelle peut avoir son impact. Donc le but c'est que chacun se saisisse de ses opportunités et de mettre en place des mesures qui à son échelle sont possibles et faisables.